Comment vit un club comme le vôtre? Difficilement, c'est l'équipe de quartier, le quartier de Saint-Leu. J'appuie beaucoup sur des bénévoles, beaucoup de bénévoles, seulement des bénévoles de toute façon. Mais c'est pas évident de gérer le club vraiment parce qu'on n'a pas trop de moyens. Mais heureusement que la municipalité nous suit un peu, comme tous les autres clubs à Saint-Leu, quoi. Mais c'est pas évident. Pour vous, la politique du club, c'est une politique de formation ou une politique de joueurs du tampon qui ne sont plus titulaires au sein du grand club? Disons qu'ils sont plus titulaires au sein du grand club, oui, c'est vrai, il y a quand même un ou deux joueurs, Daniel Grondin, Fabrice Sautron, deux ou trois joueurs, Marcourt, qui ont évolué un petit peu en première division. Mais je dis que ceux qui arrivent d'hier, je pense qu'aller en première division tout de suite, je ne pense pas que c'est la bonne solution. D'ailleurs, on travaille pour ça. Dans 5-6 ans, s'il y a des joueurs jeunes chez nous qui ont 17-18 ans cette année et qui arrivent à passer le cap supérieur, ben, tant mieux pour eux, bravo pour nous, bravo pour le tampon, bravo pour le 17e. Et puis il y a d'autres clubs aussi à côté qui travaillent. Donc vous allez former des joueurs pour les autres clubs? Tout à fait, tout à fait. Nous, ben, on prendra avec nos meilleurs joueurs. Si on monte à 2-2, ben, on va essayer de tenir le cap, hein, comme tout le monde. Mais je pense qu'on ne va pas tirer sur qui que ce soit si on n'arrive pas à se maintenir. Et la politique du club, c'est un recrutement un peu tout azimut ou essentiellement les jeunes du quartier? Ici, il y a des jeunes du quartier, sinon c'est des joueurs des Marsouins, les ex-joueurs des Marsouins. On appuie seulement chez les gens de Saint-Leu, parce qu'on n'a pas trop les moyens pour prendre des joueurs extérieurs. Donc on base chez la jeunesse à La Fontaine et les ex-Marsouins. Et le budget de votre club? Entre 350 et 400 000 francs. C'est suffisant pour être en D2? Disons non. En D2 non. En D2 non. En D3 oui. En politique, nous avons quand même 2 emplois jeunes, 4 CES et puis des éducateurs qui travaillent au club. Mais en D2, il nous faudra dans les 500-600 000 francs, mais on peut y arriver. On peut y arriver et on va y arriver. Pour l'année prochaine, puisque vous serez en division supérieure, comment ça va se passer? Vous avez une équipe susceptible de jouer les premiers rôles ou bien vous allez tout simplement jouer pour ne pas descendre? Là, pour l'année prochaine, comme ce sera notre première année en D2, ce sera le maintien. Viser le milieu de tableau, pour la première année, ne pas viser trop haut. Comme on l'avait dit au départ, il y a déjà une bonne équipe en première division, Saint-Leu, c'est les Marsouins. Et nous, on ne veut pas prendre la place pour faire deux équipes première division, nous avons une bonne place en deuxième division, au milieu de tableau. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a raté pas mal d'occasions. Mais je veux dire, c'est également le football. Si on les met en première mi-temps, je crois que ça change tout le match. Bon, avec la chaleur, le temps, on n'a pas su prendre les opportunités au moment où il fallait. C'est le football. Il y a une grosse camaraderie dans cette équipe. Ouais, mais de toute façon, les équipes de quartier, comme ça, c'est toujours camaraderie. C'est des copains, on boit, on mange, on fait la fête, mais on joue, on est copains. L'année prochaine, vous serez toujours là en D2? Je sais pas. 34 ans, je sais pas, peut-être. 34 ans, c'est rien, c'est tout jeune. Ça. Ouais, on peut jouer encore, mais bon, on verra. Ça dépend. Ce soir sera la fête à Saint-Leu. Ouais, bien sûr. Comme toutes les semaines. Comme toutes les semaines. Voilà, en tout cas, le match s'est terminé sur un coup de dé, un but à la dernière seconde, et voilà l'équipe de La Fontaine qui réalise cette année la victoire en Coupe Dominique Saugier comme elle avait réalisé l'année dernière. Mais l'équipe du FC 17e n'a pas du tout démérité, loin de là. Daniel Grondin, c'est rageant de perdre à quelques secondes de la fin. C'est rageant, mais en même temps, je veux dire, c'est le football. Je veux dire, il y a des jours où on a de la chance, il y a des jours où on n'a pas de réussite. Aujourd'hui, on a eu de la chance en première mi-temps, on marque à 2 minutes de la fin. Et à 30 secondes de la fin, on encaisse un but, mais c'est la loi du football.